l'instant, on va dire mitigé, parce qu'on a eu Julie Robert qui a malheureusement perdu son combat en finale des championnats de France professionnels. Jamel Delal, mais bon, elle perd juste 2 juges à 1, donc on a proposé une revanche qui sera à Saint-Nazaire le 8 mai, donc ça promet beaucoup. C'est un combat très serré et je pense que Julie n'était pas à 100%. Voilà. Donc sinon elle est passée à la forge, tout à fait aussi, il a un beau combat contre le Belge Mehdi Slimani, un boxeur qui était invaincu, et donc il a fait un bon combat, il a remporté au point. Il l'a emporté assez facilement au point, mais en faisant un combat très dur et qui de bonne augure pour la préparation pour son championnat, sa demi-finale de la Coupe de la Ligue contre Machou, qui se déroulera le 27 mars à Saint-Nazaire. People come up. Yeah. Turn the bass up on this one. Check Ensuite, il y a Ousmane Akdas qui est toujours en préparation pour son championnat de France. Là, on arrive à la fin de préparation. C'est pratiquement la dernière semaine de préparation. Il lui reste encore dans 10 jours. Il boxe dans 10 jours, donc il reste encore une petite semaine de finition au niveau physique, au niveau tactique, technique. Il boxe contre qui? Il boxe contre Parodi, qui est champion de France, qui a été champion de France, je ne sais plus combien de fois, plusieurs fois, 3-4 fois, et qui est vraiment le roi des super coqs en France, même au niveau européen. Il a une ceinture intercontinentale. Donc ce sera un combat très dur, mais Ousmane, quand Ousmane veut vraiment, il peut battre. Côté professionnel, au niveau côté amateur, on est toujours en course et ça c'est une grande fierté et grande joie du club d'avoir toujours David Papo qui est en finale de la Coupe de France, qui équivaut, il rentre dans les 4 premiers, il rentre dans les 4 premiers français, donc c'est une bonne augure pour sa première année de senior. Donc il est au moins là où on l'attendait. Maintenant, c'est que du plus. Et c'est pour ça que David, maintenant, il a pu. C'est-à-dire qu'il boxe, il continue sa boxe, et puis la victoire viendra s'il mérite. Et je pense que ça peut encore continuer encore jusqu'en. Si les jeunes aussi, il y a le chemin de France cadet qui vont se dérouler dans 10 jours. Ils vont dérouler la semaine prochaine, donc on a 2 participants sûrs, José Betancourt en moins de 115 kg et Dylan Thébault en moins de 52 kg. Et pour l'instant, le 3e, Joris Bougan, il a été seulement classé remplaçant, donc c'est-à-dire qu'il les fera s'il y a un blessé, s'il y a un forfait dans sa catégorie. Donc déjà, on a 2 déjà du club qui vont au chemin de France. Comme la saison dernière, en plus on avait fini deuxième club de France au cadet, grâce à José Betancourt qui a été champion de France, et puis à Sullivan Lucas qui a été médaille de bronze. Donc là, j'espère faire la même chose, 2 médailles avec ces 2 boxeurs. Et puis voilà, et puis bon, je pars, ces compétitions-là, je pars avec une équipe régionale. Et je pars donc en tant que responsable d'équipe technique régionale, je pars avec 8 boxeurs. 8 boxeurs du comité ont été sélectionnés pour le championnat de France cadet. Donc il y a 2 boxeurs du boxe nigérien, il y en a 3 boxeurs du club de Nantes Atlantique. Il y a un boxeur de Laval, un boxeur de Loiron, et puis
d'avoir un boxeur de Nantes plat contact. Donc voilà, c'est une bonne délégation et on espère. J'avais oublié, excuse-moi Salah, je t'avais oublié parce que Salah, vous savez bien que Salah c'est pas un vrai Nazarien, il nous vient d'Alsace. Donc là, il est venu se préparer 15 jours. Il est venu se préparer 15 jours ici à Saint-Nazaire en croisant les grands avec Stanislas Salmon de champion de France du poids welter. Et en parlant de Salah, lui il boxe la semaine prochaine. Il boxe le samedi aussi. Contre qui? Il boxe le samedi contre Mourad Lakdar Ultra Areva de Clichy.